Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la série Cobra Kai. Ça va être une critique différente car cette fois-ci, je ne vais pas faire saison par saison, mais je vais faire la globalité de la série. Je vais parler de la saison 1 jusqu'à la saison 6 dans cette vidéo. Et pourquoi je fais comme ça et différemment, c'est que tout simplement parce que la série Cobra Kai, j'ai enchaîné épisode par épisode. J'ai pris 4 jours pour regarder les 6 saisons. Et deuxièmement, parce que pour moi, la série Cobra Kai, je la vois plus comme un long film que comme une série. Je m'explique, c'est que généralement, dans plusieurs séries que j'ai regardées, on parle de la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, etc. Et généralement, entre la saison 1 et 2, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a des événements perturbateurs, etc., etc. Et en gros, à chaque fois, il y a l'histoire originale, mais il y a toujours des mini-histoires pour combler. Sauf que dans Cobra Kai, c'est une ligne droite, c'est vraiment, on suit la même histoire, que ce soit la saison 1, la saison 2, saison 3, saison 4, saison 5 et saison 6. C'est vraiment l'histoire complète, en gros. Il n'y a pas de changement, de bouleversement. Alors oui, il y a quelques passages qui fait que, voilà, on va avoir des révélations, etc. Mais ça reste dans le même état d'esprit qui fait que voilà, pour moi, c'est plus facile de parler globalement de la série que de parler saison par saison, alors que ça raconte la même chose dans la série, quoi. Il n'y a pas une saison qui parle un peu d'autre chose, mais voilà, qui relie les trucs. C'est vraiment les saisons, ça se relie entre eux, du coup, c'est pour moi plus simple. Voilà, alors l'histoire c'est que nous retrouvons Johnny Lawrence. Pour ceux qui savent pas, c'est un personnage de Karate Kid, car il faut savoir que en gros c'est Cobra Kai, c'est dans l'univers de Karate Kid. Et en gros, nous retrouvons le personnage de Johnny Lawrence, qui a joué dans Karate King, le premier Karate King. Je parle pas du remake de 2010, je parle vraiment du premier Karate King de 84. Et en gros, voilà, après ses défaites contre Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, voilà, il va être anéanti quasiment toute sa vie de cette défaite, etc. Et il va faire la rencontre de son voisin Miguel Diaz, un jeune homme, etc., timide, etc., et qui va se faire harceler. Et un soir, alors qu'il va voir Miguel Diaz se faire harceler par des jeunes, va décider de aider Miguel Diaz, et du coup il va, comment dire ça, bouleverser les jeunes. Et en gros il va prendre la défense de Miguel Diaz, voilà. Et ensuite, grâce à Miguel Diaz, il va recréer Cobra Kai, et ça va être le sensei de Michael Diaz, et Cobra Kai va refaire surface. Bon bref, ensuite nous avons du côté de Daniel Larusso, qui est lui, après la victoire de 84 au All Valley plutôt, il, et tout se passe bien, il y a une vie de famille, etc. Et en gros, il est vendeur de voitures. Il est assez riche, voilà, il est plutôt riche, voilà. Et il va voir que Johnny Lawrence a reformé Cobra Kai, ça va pas lui plaire, etc. Et au fur et à mesure, il va réouvrir le Miyagi-Do karaté. Bon, c'est plus facile de dire le Miyagi-Do parce que voilà, Miyagi-Do karaté, je trouve ça pas très beau. Et son premier jeune qui va faire son apparition au Miyagi-Do karaté est donc Robbie Keane, qui est le fils de Johnny Lawrence. Et en gros, il va avoir le All Valley, la 50e
édition. C'est le tournoi de karaté par excellence. Et en gros, bah, il va y avoir ce tournoi avec Cobra Kai et Miyagi-Do qui vont y participer. C'est-à-dire Obi King qui est tout seul contre Cobra Kai et d'autres dojos. Bon, bref, voilà. Et ensuite, on va suivre les histoires de Cobra Kai, etc. Johnny qui va quitter Cobra Kai, des personnages qui vont refaire surface, etc., etc., jusqu'au Sekai Taiken, qui est le tournoi champion du monde, quoi, du karaté. Et il va se passer plein de petites choses, etc. J'en dis pas plus parce que voilà, j'en parlerai peut-être plus tard dans la vidéo, mais en gros, ça va jusqu'au Sekai Taiken, et après, bah, nous avons la fin où Johnny Lawrence va faire quelque chose, j'en parlerai plus tard, et Daniel LaRusso va partir de son côté, etc. Bon, bref, la fin, voilà. Bon, voilà, je vais parler des personnages parce que je trouve que quand même la série est une très bonne série, une série fun. J'ai passé un agréable moment. Du moment où tu essayes de suivre chaque épisode, etc. et t'enchaînes en 4 jours, 6 saisons de... Attends, de 65 épisodes, c'est quand même pas beaucoup. Bah, c'est pas énorme par rapport à d'autres séries, mais c'est déjà pas mal. Et que t'as fond dedans, de 30 à 40 minutes, généralement, la série, c'est ça. Voilà, c'est pas hyper long. Voilà, ça se passe plutôt bien. C'est une série fun, cool. C'est pas la meilleure série du monde. Ceux qui disent que c'est la meilleure série du monde, c'est déjà, ils ont même pas vu les trois quarts des séries parce qu'il y a tellement de séries que voilà, c'est pas possible d'avoir tout vu. Et deuxièmement, c'est que tout dépend des couleurs des gens. Chacun préfère des choses. Et voilà, on peut pas dire que nous, c'est la meilleure. Voilà, c'est impossible. Tout dépend des goûts et des couleurs des gens, comme les préférences. Voilà. Bon, bref, pour moi, c'est quand même une série frustration parce qu'il y a des détails qui fait que c'est frustrant. Je vais revenir après concernant les personnages, que ce soit les héros de la série ou même les méchants, surtout dans la saison 6 avec le Sekai Takai. Voilà. Après, il y a une frustration aussi. C'est que, voilà, c'est... Comment expliquer ça? C'est que c'est en gros une série où on sait quasiment à l'avance ce qui va se passer. Les bandes annonces nous spoilent d'une puissance, mais alors là, c'est fulgurant. C'est trop prévisible, c'est assez dommage. Voilà, c'est une frustration, c'est qu'il manque un peu euh, de suspense. En fait, tout ce qui se passe, on est sûr à 100% que ça va se passer. En fait, si tu fais des théories, c'est mort parce que tu vas quasiment trouver toutes les choses. Il y a peu de suspense. C'est assez dommage. Bon, bref, c'est les deux choses. Voilà. Je vais revenir, du coup, c'est les personnages. On va commencer par les personnages masculins. Généralement, c'est de bons personnages. Bon, il y a les principaux, évidemment Johnny Lawrence, Miguel Jazz qui est le personnage principal avec Johnny Lawrence. Nous retrouvons Daniel LaRusso. Et en combattant, évidemment, nous avons Robbie Keane. Nous avons Leg qui est vraiment très bon, j'en parlerai après. Après, bon, il y a des personnages qu'on retrouve dans la saison 5 et 6 comme Kenny, qui est, je trouve, bien, mais j'ai un peu de mal avec ce personnage, j'en parlerai après. Nous avons Dimitri ou Dimitri, je sais pas comment ça se prononce, bon bref, qui est pas fifou, mais nous avons quand même deux, trois gros personnages, si on compte pas les méchants, juste les héros ou les personnages importants. Voilà. Et pour moi, j'ai quand même une frustration, c'est que voilà, nous avons trois personnages incroyables qui est Robbie, Miguel, plutôt, excusez-moi, et l'aigle, Wok, qui sont, je pense, les trois personnages combattants les plus badass de la série. Voilà. Sauf que
j'ai une frustration, c'est que Miguel a gagné le All Valley et l'Aigle a gagné aussi le All Valley. En saison 1, c'est Miguel et en saison 2, c'est l'Aigle. En saison 4 plutôt, c'est l'Aigle. Et il y a le Sekai Taikain et bon, je vous dis le spoil, c'est Miguel qui va gagner le Sekai Taikain. Je vais vous expliquer comment si vous n'avez pas vu la série, c'est pour ça. Sauf que Robbie n'a rien gagné. À chaque fois, il est deuxième et c'est frustrant parce que il y a 3 compétitions lors de cette série et nous savons que 2 gagnants, alors que Robbie, honnêtement, je pense que tout le monde sera d'accord, aurait pu gagner, que ça soit un Ovalet ou même le Sekai Taken. Bon, bref, ça n'a pas été le cas. Ils ont préféré mettre en avant Miguel. Et je comprends parce que c'est le personnage principal et c'est avec lui que tout a commencé. Mais bon, c'est quand même assez frustrant quand tu vois le potentiel qu'a Robbie. C'est juste frustrant que lui n'a pas gagné. S'ils avaient prévu de faire le Sekai Taken, c'était pas la chose parce que voilà, une série, on peut pas savoir comment on va se tourner. Personnellement, j'aurais fait gagner Robbie le premier All Valley. J'aurais laissé l'Aigle en saison 4 gagner le All Valley et j'aurais fait gagner le Sekai Taken à Miguel. Ça aurait été tout à fait logique. Et voilà quoi, parce que c'est le personnage principal. Il aurait gagné le plus gros trophée, c'est la Coupe du Monde du karaté. Voilà, bon bref, où il y a 16 grosses équipes en jeu, 16 dojos, etc. Bon bref. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pour moi, c'est la première frustration, c'est qu'on a 3 personnages incroyables. Et malheureusement, il y en a que 2 qui ont gagné et un qui a toujours été second. Et c'est super frustrant. Et même si vous préférez Miguel ou l'Aigle, vous êtes tout à fait d'accord pour dire que Robbie méritait de gagner un trophée. Peu importe, mais il le méritait. Ensuite, c'est concernant l'Aigle plutôt. Ça sera plus simple pour moi de dire l'Aigle que Walk. C'est que au début, voilà, incroyable, superbe avec sa crête et tout. Et à partir de la saison 5, il diminue. En fait, voilà, le personnage a diminué. Et en saison 6, c'est frustrant, c'est que il n'est pas au niveau du tout attendu. Il se fait balayer comme jamais. Et en fait, c'est un personnage frustrant, c'est qu'il est, il y a un niveau flow, etc. Il est bon, etc. Il se bat super bien. Mais après, en saison 5 et 6, il a un niveau super faible. Et c'est assez dommage, surtout qu'en saison 4, il gagne le All Valley, quoi. Il gagne le All Valley, mais au final, devant Robbie. Et au final, après, il est moins mis en avant. Et c'est assez dommage. Je pense que beaucoup a de frustration comme Lake, mais c'est pas le seul. C'est pareil pour Kenny qu'on n'a pas assez vu. Moi, pour ma part, Kenny, c'est pas le personnage qui m'a le plus touché. C'est un bon personnage. Il y a eu des moments de gloire, mais déjà, il est peu mis en avant dans la saison 5 et 6. Dans le Sekai Taikan, il rejoint l'équipe. Voilà, en deuxième partie de la partie de la saison 6 quoi. Sauf que voilà quoi, on le voit peu. Il fait un truc incroyable contre les Brésiliens, mais après c'est tout. Il est peu mis en avant. Et le truc qui m'a gêné, c'est le côté harceleur de Kenny. Alors je comprends, il a été harcelé, etc. Il veut se venger, il rejoint Cobra Kai, il n'y a pas de souci. Sauf que on a trop forcé en mode harceleur de Kenny. Je trouve que c'était trop lourd à force. Surtout que voilà, le personnage qui harcèle, c'est Anthony, quoi. Désolé, mais Anthony Larousseau, c'est une fraude. En concernant Kenny, voilà, c'était trop abusé, c'était trop fatigant. En fait, c'est ça, c'est que il y a du potentiel et je le comprends dans les personnes qui l'apprécient, mais voilà. Kenny a été pour moi saoulant à force en étant harceleur et c'était fatigant. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec le personnage de Kenny.
Après, concernant Johnny Lawrence et Dani LaRusso, j'ai bien aimé leur duo. Ça fonctionnait très bien. Ils passent de ennemis à essayer d'être amis, à s'entraider, etc. En fait, il y a plein de choses cool et c'est un duo qui marche bien. Voilà, c'est le duo du premier Karate Kid. Ils étaient ennemis lors de 84, etc. Avec la défaite de Johnny Lawrence, etc. Et le coup de pied légendaire de Daniel LaRusso. Et ça marche bien et ça fonctionne bien, etc. Même si pour moi, Johnny Lawrence est un meilleur sensei que Daniel LaRusso, mais ce n'est que mon avis. Et ça met un peu d'humour dans la série, et je trouve que c'est le point fort de la série aussi. C'est le personnage du coup de Johnny Lawrence, qui est pour moi un des meilleurs personnages de la série. C'est qu'on a ce côté fun, bête, et le personnage de Johnny Lawrence est un personnage très avec beaucoup d'humour noir. C'est qu'il n'y a pas peur de dire les choses. Et ça passe, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage aussi froid, aussi, avec un humour aussi noir que Johnny Lawrence. Et j'ai pas eu l'impression que ça faisait polémique plus que ça. Et tant mieux parce que franchement, c'est un super personnage et l'acteur joue trop bien son rôle. C'est, je pense, un des meilleurs personnages de la série et un des préférés de la série. Et franchement, non, c'est un super bon duo, ça marche très bien, même si parfois Daniel Rousseau est chiant, on va pas se mentir. Maintenant, je parlais des personnages féminins, en commençant évidemment par les Éorines. On va commencer par Sam Larusso, qui est un personnage féminin mauvais. Alors, j'ai pas dit que j'ai détesté ou quoi. Il y a des moments où voilà, c'était cool. En fait, elle est sympathique, mais sans plus. Elle n'a pas l'ADN de Cobra Kai ou quoi que ce soit. En fait, ouais, je sais pas comment expliquer, c'est que elle donne pas envie. En fait, j'ai pas l'impression qu'elle est faite pour cette série très karaté, etc. Et bon, bref, attention, elle est pas mauvaise dans ses combats, etc., etc. Mais déjà, je trouve qu'elle a une classe d'écart entre Tori et Sam. Et encore plus avec l'autre personnage féminin que je tirerai plus tard, qui fait partie des méchants. Mais bon, vous savez de qui je parle. Voilà. Et en plus, elle a beaucoup de mal, ou c'est quelqu'un qui a peur, etc. Après l'agression qu'elle a eue face à Tori. Après, je trouve que voilà, sa rivalité envers Tori est bonne, c'était sympathique, c'était cool. Mais ce personnage n'a pas touché beaucoup de monde et je comprends. C'est que, voilà, je trouve assez faible. Et déjà qu'elle est petite de base, bah, on l'aide pas du tout lors des combats, etc. Et son développement n'est pas incroyable, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. C'est-à-dire, l'actrice se départ qu'elle essaie de faire au mieux, mais c'est moyen. Voilà, je mettrai dans moyen comme personnage, pas non plus le pire personnage de Cobra Kai, mais voilà. En plus, elle a rien gagné. Elle n'a pas gagné d'All Valley ni de Sekai Takan. Elle a perdu contre Tori, du coup, à l'All Valley en saison 4, parce qu'il n'y avait pas d'All Valley féminine en saison 1. Et au Sekai Takan, elle décide de ne pas affronter Tori parce que, voilà, elle est devenue amie avec Tori et voilà, le karaté, elle le met clairement de côté. Lors de la demi-finale, du coup, il n'y a pas eu de demi-finale Tori contre Sam. De toute façon, je pense que Tori aurait gagné. Je trouve qu'il y a tellement de classes d'écart entre Tori et Sam. C'est ça, dommage. En fait, par rapport à Miguel et Robbie, qui est une des rivalités de la série, c'est la rivalité de la série chez les masculins, ben voilà, c'est assez égaux. On ne sait pas trop qui est le meilleur. Pour moi, voilà, c'est égal. Il n'y a pas vraiment de un qui domine l'autre ou quoi. Évidemment, ils ont un style complètement différent. Mais voilà. Mais concernant Tori et Sam, bah, je suis désolé, mais Tori est largement au-dessus de Sam.
même si elle n'est pas mauvaise en combat, mais elle fait pas le poids et ça se voit même déjà sur sa taille, etc. Tori est plus grande, etc. Et beaucoup plus hargneuse, beaucoup plus dangereuse qu'une Sam, voilà, qui est pour moi trop faible chez les féminines. Voilà. Je veux parler de Devon. Comme Kenny, assez dommage, on la trouve alors en saison. Attends, c'est saison 4. Ouais, saison 4. On trouve le personnage de Devon qui arrive en saison 4 chez l'Aigle Vemineux qui a été un dojo créé par Johnny Lawrence, mais ça n'a pas duré très longtemps, juste une saison. Et voilà, c'est une bonne combattante, mais on l'a pas assez mis en avant, et même dans le Sekai Takan, elle a été beaucoup mise en retrait. Il y a évidemment Tori, Sam qui ont euh, mis les projecteurs sur elle, plus le personnage féminin des Iron Dragons, que je parlerai plus tard. Mais voilà, c'est une bonne combattante, mais peu mis en avant, c'est assez dommage comme Kenny. Voilà, je vais parler de Tori, qui est pour moi le meilleur personnage féminin. Dans sa façon de combattre, elle a toujours été chez Cobra Kai, même quand ça n'allait pas. Elle a un développement très incroyable avec le fait qu'elle est seule, sa mère est malade, elle a personne avec qui être, voilà. Elle doit se débrouiller tout seule, c'est pour ça qu'elle a ce côté froid, etc. envers les autres. Mais son développement est vraiment cool, etc. Et au fil et à mesure, on va voir qu'en fait c'est une super personne. Et j'ai vraiment adoré ce personnage. Pour moi, c'est le meilleur personnage féminin de la série. Et même si elle est chez Cobra Kai, qui est le mal entre guillemets de la série, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elle a ce côté, même si elle est chez les méchants, elle a ce côté très gentil. J'ai beaucoup apprécié, même sa façon d'être et tout. Et c'est normal que ça soit Tori qui gagne le Sekai Taikan et qui fait face à la méchante des Iron Dragons. Et j'en parlerai juste après. C'est pour ça que je dis pas le nom de ce personnage. Mais voilà, on dirait tout est logique que ce soit elle. Et que ce soit logique que du coup, c'est Cobra Kai qui gagne le Sekai Taikan. J'en reviendrai aussi après sur ça. Voilà, super bon personnage. Et la rivalité avec Sam est très bien aussi, très bien écrite. Et voilà, c'est juste logique. Et même quand, bon, Silver, le méchant de la série, achète l'arbitre et du coup, Tori gagne contre Sam au premier All Valley féminine, elle a du dégoût parce que du coup elle mérite pas entièrement cette victoire, même si je pense qu'elle aurait quand même gagné sans l'aide de l'arbitre. Mais voilà, et c'est ça qui est très intéressant, c'est ce personnage, c'est que même si elle est chez Cobra Kai, elle a quand même sa part de responsabilité, et j'adore tout simplement son personnage, et son évolution est juste incroyable. Quand elle est au top, elle a cette faiblesse qui fait que voilà, sa mère meurt, et elle revient en top et c'est juste magique. Son personnage est très bien écrit. Et maintenant, je vais parler des méchants. Je vais commencer par celui qui est le moins méchant de toute la série. Au début, je le détestais, mais au fil et à mesure, j'ai réussi à l'apprécier. Et je pense que beaucoup de personnes ont eu la même réaction que moi. C'est Chris, qui est le sensei de Johnny Lawrence. C'est lui qui a créé Cobra Kai, qui a entraîné Johnny Lawrence en 84, qui a perdu en 84, voilà. C'est quelqu'un qu'au début on déteste parce que il a fait du mal à Johnny Lawrence. John Kreese, clairement dès que Johnny Lawrence a perdu en 84, il a dit voilà quoi, que c'était un nul, etc. Il l'a rabaissé, il a même essayé de le faire du mal, etc. Tant mieux que monsieur Miyagi est venu pour sauver Johnny Lawrence. Mais voilà,
au début, c'est vraiment pas quelqu'un de très gentil. Il revient dans la vie de Johnny Lawrence quand Johnny Lawrence a gagné le All Valley avec Cobra Kai et du coup avec Miguel. Et il revient en saison 2 pour récupérer, pour travailler avec Johnny Lawrence. Ça se passe pas du tout bien, c'était prévisible. Il récupère le Cobra Kai et en fait son dojo du coup. Et il va aller chercher un personnage, mais comme c'est le vraiment méchant de l'histoire, j'en parlerai après. Et honnêtement, après, il va essayer de se rattraper, il va dire à Johnny Lawrence qu'il est désolé, etc. Va même faire dire à Tori, qui est son meilleur élève qu'il a eu, même devant Johnny Lawrence, etc. En fait, il regrette beaucoup de choses, voilà. Il a regretté beaucoup de choses à cause de Johnny Lawrence et tout ça. Il demande pardon en saison 6, etc. Et à la fin, sa mort nous touche quand même parce que même s'il a fait quand même de mauvais choix, il a essayé de se rattraper. Et au fond, on sent que c'est pas un mauvais personnage, c'est pas une mauvaise personne. Bon, bref, et son évolution durant la série est vraiment impactante. Tout au long, il va être très impactant. Et non, j'ai beaucoup aimé ce personnage, même si au début ça partait plutôt mal. Je vais partir maintenant pour les méchants de la saison 6 et je parlerai du méchant principal. Nous accueillons les Iron Dragons avec Zara, Axel et le Sensei Wolf qui sont clairement les méchants. Il y a aussi Quan, je parlerai aussi de ce personnage, mais on va commencer par cela. Alors, Zara est la méchante badass. C'est vraiment celle qui est trop forte. Elle maîtrise tout le monde. Elle martyrise tout le monde. Faut savoir que l'actrice, je crois, elle est 13 fois championne du monde dans les arts martiaux, etc. Elle est vraiment trop badass, l'actrice, etc. Très bien. Concernant Axel, c'est Terminator, les gars. Il s'est fait. Bah, les deux, non, jusqu'en finale, n'ont pas été touchés une seule fois. Les mecs, ils ont dominé le Sekai Taikan. Ils étaient trop forts. Franchement, c'est dommage que malheureusement, comme le scénario veut que Cobra Kai gagne, ben, ils ont été nerfs en finale, etc. Et même en demi-finale pour Axel. Mais franchement, c'était vraiment des monstres. Et bon, c'était prévisible, mais voilà. Euh, comment dire, nous avons vraiment deux personnages cool, etc. J'espère qu'on va les revoir plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à voir concernant ces deux personnages. Et concernant le Sensei Wolf, c'est vraiment un gars très badass, etc. Et le combat final, bon voilà, contre Johnny Lawrence, fait que voilà, pour que Johnny gagne c'est Kaitakan. Mais bon, honnêtement, s'il n'y avait pas le scénario, je pense que jamais Johnny Lawrence gagne ce combat. Bon, le scénario fait que, mais on est très content pour Johnny Lawrence. Franchement, c'est vraiment des personnages très badass, très intéressants. Malheureusement, ils ont été nerfs vers la fin de la saison 6 parce que le scénario fait que voilà, c'est Cobra Kai qui devait remporter le Sekai Taikan. Bon, voilà, c'est assez dommage, mais sinon, ils ont été très impressionnants. Même si j'étais assez déçu, c'est du coup le combat de Zara Kontori où elle domine le combat en première partie. Et en seconde partie, on ne sait pas comment, alors qu'elle a la domination, elle panique tout seul. Elle panique sans raison et c'est un peu troublant. Et concernant Axel, bon, il y a ce combat contre Robbie, où Robbie nous a montré qu'il pouvait gagner, honnêtement. Lui aussi a été bref. Au début, leur première confrontation, Axel, c'est Terminator, sauf que la deuxième fois, bizarrement, il se fait toucher, etc. Bon, voilà, c'est le scénario. Mais Robbie s'est beaucoup amélioré et Robbie pouvait clairement gagner face à Axel. Mais bon, le scénario a fait que, voilà, Axel
casse la jambe de Robbie et du coup ça va être Cobra Kai contre Miguel contre euh, Axel en finale. Et bon là, Miguel va gagner. Mais honnêtement, c'est assez dommage que je trouve que de temps en temps, il faut que le scénario fait que voilà, les méchants doivent perdre. Alors que voilà, ils étaient de base supérieurs, même si que ce soit Robbie ou Miguel Utori ont été très bons lors de leur combat. Mais bon, c'est assez dommage, c'est ça, c'est que c'est frustrant dans le sens où ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Je vous le dis pas, et c'est Wolf qui perd. Voilà, c'est pareil, un peu tiré par les cheveux. Mais au final, tout est bien et qui finit bien pour Cobra Kai. Et en fait, c'est la fin qu'il fallait que Johnny Lawrence gagne le Sekai Taikan qui prend sa revanche de la défaite en 84. Et que Miguel gagne contre Axel parce que chez Cobra Kai parce que voilà, c'est Cobra Kai qui a tout commencé et il fallait que ça se finisse avec Miguel et Tori parce que c'était la seule perso féminin qui pouvait faire face à Zara tout simplement. Voilà. Et concernant le méchant principal, c'est Terry Silver. Je sais que beaucoup l'ont détesté, c'est vrai que franchement, il est détestable le personnage. Il a essayé de toujours manipuler Chris, etc., etc. Il a fait que des manipulations, etc. Mais je trouve que dans ce rôle de méchant, il a joué son rôle à la perfection. En fait, quand on déteste un personnage, c'est que généralement, l'acteur joue très bien son rôle et il a été très bon. Bon, la fin où il meurt, bon, voilà, c'est comme ça avec Chris. C'est pour dire, voilà, il meurt. Mais voilà. Euh, Terry Silver a été pour moi un bon personnage et a été chiant du début jusqu'à la fin. Dès qu'il est arrivé, il a été chiant et je pense que Terry Silver savait très bien ce qu'il faisait quand Chris est venu pour demander de l'aide. Je pense qu'il avait prévu ce moment depuis un bon moment parce qu'il avait prévu son plan, etc. avec le Sensei Wolf, etc. depuis le début, j'en suis sûr. C'est quelqu'un qui planifie tout en avance. Alors ça me surprendrait pas. Et à la fin, il meurt et on est tous contents. Je vais finir par Quan. J'ai été frustré, déçu. Parce que pour moi, je pensais que Quan, quand il arrive en saison 6, en la dernière saison, je pensais que ça allait être le méchant de la saison 6. Parce que voilà, il spawn, etc. Et voilà, Cobra Kai, Quan, etc. Sauf que non, et j'étais assez déçu, c'est que déjà il se fait mélanger par Robbie lors du combat entre Cobra Kai et Miyagi-Do. Robbie malaxe Quan du début jusqu'à la fin. Voilà. Et après, ben, il y a sa mort à la partie 2, à l'épisode 10, où Quan se fait tuer par Axel. Voilà lors du combat où tout le monde se bat, du combat général, etc. Il était déçu parce que franchement, il y avait un potentiel de faire un méchant incroyable. Au final, on préfère faire les Iron Dragon, ça me dérange pas. Mais en fait, il arrive trop tard et du coup, il n'y a pas de développement sur Kon, à part qu'il est un peu badass. Mais au final, ça se retrouve contre lui parce qu'il meurt. Voilà. En fait, c'est un personnage qui aurait pu avoir un meilleur développement, mais au final, il a été mis de côté, il se fait malaxer par Robbie, il se fait malaxer par Axel, et voilà quoi. Ça, c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel de fou, mais bon. Sinon, généralement, vous allez passer un bon moment devant la série. Il y a beaucoup de références à Rocky parce que c'est des fans absolus de Rocky, de la saga Rocky, les acteurs de Cobra Kai. C'est pas la meilleure série du monde, voilà. C'est une série fun qui est pas longue du tout parce que les épisodes sont pas longs. Je vous ai dit entre 30 et 40 minutes, c'est vraiment, ça passe hyper vite. Et le truc qui était fort, c'est que voilà. Euh, euh, Ils arrivaient toujours à nous faire qu'on voulait voir la suite des épisodes avec toujours des passages très intéressants. Le truc qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas d'intro de série. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est plus un long film que une série parce que tout est relié et c'est qu'une seule histoire
dans une série de plusieurs saisons. C'est juste que c'est coupé, mais ça se passe plutôt bien. Euh, les combats sont très beaux, voilà. Même si j'aurais préféré que Robbie gagne, qui est pour moi mon personnage préféré. Les personnages, généralement, sont très intéressants. Et la fin, tout heureux, tout se passe bien. Nous avons Miguel et Sam qui vont aller ensemble à Okinawa. Tori et Robbie qui vont de leur côté travailler ensemble et travailler pour des publicités, etc. et avoir un très bon salaire. Silver et Chris, malheureusement, ils sont morts. Bon, Silver, tant mieux, mais Chris, un peu déçu. Et Daniel Larousseau, je sais pas pourquoi je dis Daniel Larousseau, qui, de son côté, voilà, va poursuivre avec le Miyagi-Do et Johnny Lawrence qui va reprendre le Cobra Kai. Et voilà, et on nous dit clairement que, en gros, euh, Johnny et Daniel Larousse vont continuer à travailler ensemble. C'est que les personnages, les élèves vont travailler le Miyagi-Do et le Cobra Kai. Le karaté du Miyagi-Do et le karaté du Cobra Kai. Voilà, et à la fin, bon, bref, il y a Johnny Lawrence et Daniel Russo qui se retrouvent et qui partagent un moment. Voilà. Merci d'avoir suivi cette critique. J'ai passé un agréable moment. Je voulais un peu partager. C'est vrai que c'est complètement différent par rapport à d'habitude, surtout quand c'est une critique de série. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est plus un long film que une série avec plusieurs saisons. Faut savoir que bientôt, je crois le 28 mai, si je dis pas de bêtises, nous, il va avoir la sortie de Karate Kid Legend, où nous allons retrouver le personnage de Daniel Larusso. Apparemment, ça devrait être 3 ans après les événements de Cobra Kai. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'il y a Jackie Chan qui sera aussi en tant que personnage. Alors ça va être cool, je pense que ça va être vraiment un bon film Karate Kid. Surtout que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de film Karate Kid. Et retrouver Daniel Larusso, ça va être sympathique. Et pourquoi pas avoir des petits caméos, peut-être un Johnny Lawrence ou je sais pas quel personnage, voilà. Je pense pas que il n'y aura pas d'autres saisons de Cobra Kai, ça c'est sûr, mais l'univers de Karate Kid et slash Cobra Kai n'est pas fini, et ça c'est sûr. Déjà, il y a un film qui arrive bientôt, et il y aura sûrement des spin-offs, que ça peut être avec Robbie, Tori, Sam, Miguel, ou encore les Aaron Dragons, ou plein d'autres choses qui peuvent être très cool à regarder et à diffuser. On verra bien qu'est-ce que ça se passe. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. On se retrouvera pour d'autres critiques.